Bon, parce que la dernière fois, bon, il y a quelques temps, on a parlé des doubleurs les plus connus, en tout cas pour moi, du cinéma français, j'avais envie d'évoquer un sujet qui, à mon avis, va hérisser les poils d'un certain Reg le Gorilla. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de version française. Parce que, selon moi, il y a des films qui sont très bons en version française. Et alors là, attention, je sens déjà les commentaires qui vont me dire « Ah, pourquoi tu dis ça? C'est horrible, la VO c'est la vie, il n'y a pas de VF, il ne devrait pas y avoir de VF, c'est un scandale de faire des VF. » Alors peut-être pour vous, mais je dois bien avouer que, comme je le disais dans la vidéo sur les doubleurs, il y a un vrai talent qu'il y a au sein du monde du doublage français que l'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans le reste du monde. À part peut-être chez les Allemands. Les Allemands sont très très doués en termes de doublage. Mais dans les autres pays, c'est rare d'avoir autant de talent finalement dans les versions françaises. Et là, c'est des VF pour moi qui sont cultes. Qui sont presque aussi cultes que les films et qui pour moi valent le coup d'être vus en version française. Ok, il y a des films, clairement, on doit les voir en VO, on ne peut que les voir en VO. Et ça ne servirait pas à grand chose de les voir en VF parce que la VF n'apporterait pas beaucoup. Je pense notamment aux films qui sortent de plus en plus récemment. Il y a très peu de films qui sortent récemment qui valent vraiment le coup d'être vus en VF parce que la VF aurait un petit plus ou un petit quelque chose. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les doubleurs ont de moins en moins de temps pour travailler leur VF et du coup ça se ressent dans leur travail avec les personnages et dans leur rapport avec les différentes scènes. Et on sent même que des fois c'est un peu à côté de la plaque et que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais c'est le cas, il faut le constater, ça fait mal au cœur. Mais donc voilà. Mais du coup, la plupart des VF dont je vais vous parler ici sont des VF qui datent plutôt des années 90. Parce que c'était l'époque où je regardais des films, parce que c'était l'époque où la VO n'était pas forcément toujours très accessible, parce que oui, c'est important de le rappeler, mais à une époque sur les VHS, il n'y avait pas beaucoup de VO. La plupart du temps, c'était des VF, donc il fallait faire avec. Mais quand on est enfant, c'est agréable de voir des films en VF. Et les VF dont je vais vous parler, il y en a certaines que j'avais déjà évoquées dans les films que je regarde en boucle, mais il y en a d'autres, je pense que ça va vous plaire. Alors la première VF dont je vais vous parler, autant l'évincer tout de suite, c'est le film que j'ai déjà évoqué dans les films que je mate en boucle, parce que c'est une VF que je trouve extraordinaire, que je trouve culte, parce que Emmanuel Curtil porte l'acteur qui est en tête de ce film avec une telle grâce et une telle maestria que ça n'est pas possible d'adorer cette VF, c'est la VF de The Mask de Chuck Russell. Parce que pour le coup, la VF, elle est en or massif. Et alors, c'est typiquement le genre de VF dont je connais toutes les répliques par cœur et où je trouve surtout que les acteurs arrivent à presque surpasser le doublage original. Parce que, pour le coup, lorsque je regarde The Mask en VO, ça m'est arrivé 2-3 fois. Je trouve pas que les acteurs jouent si bien que ça. Je trouve qu'ils sont trop sérieux en fait. C'est le paradoxe parce que The Mask est un film qui ne doit pas tant que ça se prendre au sérieux. Parce que les acteurs sont constamment en roue libre, parce qu'ils ont tendance à faire des caisses, parce que le contexte veut aussi que ça amène le spectateur à se dire « Ok, c'est complètement loufoque et complètement fumé, pas grave, je l'accepte parce que les personnages sont comme ça ». Et je trouve que dans la VO, il y a un petit côté trop sérieux qui a tendance à faire perdre de son cachet finalement à toute cette ambiance un petit peu fantastique et complètement déjantée et cartoonesque qui fait la saveur du film. Ce que la version française, y compris la voix d'Emmanuel Curtil, a réussi à capter et à faire ressortir. Et je trouve que même si Jim Carrey est excellent, tous les autres acteurs secondaires de ce film ont tendance à être trop premier degré. Et par contre, je trouve qu'en VF, tous les doubleurs se donnent à fond et donnent un petit côté second degré au film. Enfin, je sais pas, mais Margaret, où t'as trouvé ça, espèce de fumier? Je trouve que cette réplique-là, par exemple, en VO, elle passe moins bien. Elle a tendance à être trop sérieuse, elle a tendance à être trop premier degré. Alors qu'en VF, il y a ce petit côté complètement déjanté où le mec hurle de manière complètement délirante et il n'y a que des petits trucs comme ça tout du long du film. Et c'est ça que j'aime bien dans cette VF. Et pour le coup, je le redis, j'arrive pas à le regarder en VO ce film. Je trouve que il y a une saveur, peut-être que c'est lié à l'enfance, peut-être que c'est lié à comment j'ai découvert le film, etc. Mais en tout cas, je trouve qu'il manque quelque chose en VO que la VF apporte totalement au métrage. Le deuxième film dont je vais vous parler, que je regarde en VF, est un film culte, dont la VF est également culte, parce qu'elle a été composée par deux grands personnages du cinéma comique français, qui se sont dit « Ok, on a ce film, clairement la VO,
elle va pas réussir à toucher beaucoup de monde. Parce qu'il y a une ambiance, il y a des répliques, il y a des références qui passeront pas. Donc du coup, Dominique Farrugia et Alain Chabat se sont dit que ça serait bien de refaire la version française de Wayne's World de Penelope Spheeris. Et c'est trop bien. Parce que pour le coup, la VF de Wayne's World est une tuerie parce qu'elle enchaîne les répliques qui ont une vibe tellement années 90 et tellement fumée, et surtout un petit côté les nuls qui fait énormément de bien. Et je trouve que le film en soi est très bon. Et j'ai déjà vu Wayne's World en VO et je trouve que le film est drôle en VO. Faut avoir les refs. C'est plus compliqué d'avoir toutes les refs en VO, mais il faut avoir les refs. Et si on les a, on passe un bon moment. Et la VF est une tuerie. Pour moi, les deux versions se valent. Parce que dans la VO, il y a ce côté complètement fumé qu'a Mike Myers, qui fonctionne du feu de Dieu, mais vraiment du feu de Dieu. Et en VF, pardon, je trouve que tout est génial. Tout est drôle, que ce soit les répliques complètement ailleurs, enfin genre j'en sais rien, mais Wayne qui dit « Ouais, je pourrais chier par la pine !» Il n'y a que des trucs comme ça, tout du long du film, et moi ça m'éclate, ça me fait mourir de rire. « Une sympathie, une sympathie !» Que des trucs comme ça, et ça fonctionne du feu de Dieu, ça marche à 200%. Et pour vous dire, j'avais vu le film, j'ai revu le film à l'Absurde Séance, et à l'Absurde Séance, il est passé en VF, parce que on sait que ce genre de film, en VO, il n'y a pas la même vibe, il n'y a pas la même saveur, il n'y a pas le même petit esprit un peu espiègle. Et c'est ça qui rend hyper bien dans Wayne's World. C'est que, autant la VO que la VF, il y a le même esprit complètement délirant qui galvanise tout l'univers qu'il y a autour de ces deux personnages. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'éclate. Wayne et Garth, en VO comme en VF, ils fonctionnent, ils ont une alchimie, ils ont un rapport particulier. Enfin, moi, je surkiffe ce film et la VF est un plaisir coupable que j'adore mater encore et encore et en boucle. Parce qu'il y a une ambiance, il y a un côté années 90. Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Que des trucs comme ça. Et moi, j'adore. La troisième VF dont je vais vous parler, alors là, pour le coup, c'est un film. Je l'ai découvert en VF. Je continue de le regarder en VF. Je ne pourrai jamais le regarder en VO. Par contre, les deux autres films de la même trilogie, je peux les regarder en VO. Parce que je trouve la VO très très classe. Et là, je trouve que la VF fonctionne moins bien sur les deux autres. Mais Shaun of the Dead d'Edgar Wright est un film que j'ai découvert en VF, que j'adore en VF, que je trouve culte en VF, et je trouve que la VO, bizarrement, fonctionne moins bien. Même si les petits accents british de Simon Pegg et Nick Frost fonctionnent du feu de Dieu, même si Martin Freeman a une voix délicieuse durant une toute petite scène, même s'il y a tout ça, je suis désolé, mais pour moi, Shaun of the Dead est un film à voir en VF, parce que la VF est culte. La VF est vraiment culte, elle enchaîne les répliques complètement fumées. Et Sean, réflexe! Que des trucs comme ça. Et ouais, pourtant c'est des films, enfin je vous l'ai dit, Hot Fuzz et Le Dernier Pub à la fin du monde, je les ai découverts en VO, et les VF, je les aime pas. Je les trouve pas folles, je les trouve pas respectueuses des persos, et il n'y a pas en plus la même voix sur Simon Pegg et Nick Frost que dans Shaun of the Dead. Et donc du coup, je trouve que ça passe moins bien. Ils ont des voix un petit peu plus caricaturales, entre guillemets, des voix un petit peu trop sérieuses, entre guillemets, pour leur perso, et ça fonctionne moins bien. Surtout sur Hot Fuzz. Hot Fuzz, la VF, elle est vraiment pas bonne. Je trouve qu'il y a des moments où c'est complètement perdu, où est paumé, et où ça fonctionne pas. Alors que pourtant, c'était encore Studio Canal qui avait les droits, comme sur Shaun of the Dead. Donc ça veut dire qu'il y a eu une couille entre-temps, il y a eu un changement de doubleur ou des choses comme ça, parce que, bon, sur le coup, Le Dernier Pub à la fin du monde, c'est Universal qui distribuait le film en France, donc là, il y a eu un vrai changement. Mais bon, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, la VF de Shaun of the Dead est une tuerie. Tout du long. Bass. Et il aurait dû dire bass ou freeze. Quel gros nul. Que des trucs comme ça. Enfin, moi, j'adore vraiment cette VF. Je la trouve culte, je la trouve extraordinaire. C'est un pote à moi, Romain, qui me l'a fait découvrir ce film. Et je le remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir ça, parce que je pense que s'il ne me l'avait pas fait découvrir quand j'étais jeune, honnêtement, je serais passé potentiellement à côté de toute la filmo d'Edgar Wright par la suite. Parce que je ne me serais pas intéressé à Hot Fuzz, je ne me serais pas intéressé au Dernier Pub à la fin du monde, ni à Scott Pilgrim, ni à ces trucs comme ça. Et heureusement que Romain était là pour me faire découvrir Shaun of the Dead, parce que sinon, je n'aurais jamais découvert ce plaisir immense. Et en plus, en VF, ouais, la VF, encore une fois, je vous le dis, elle déboîte. Le quatrième film dont je vais vous parler, alors là, c'est une VF que j'aime beaucoup, et honnêtement, elle aurait pu être casse-gueule, parce que c'est un genre de film où si la VF elle est foireuse, le film peut être complètement foireux. Je prends un truc tout bête, mais par exemple, La Tempête de Wolfgang Petersen, c'est un film où la VF, je trouve, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne vraiment pas. Parce que les personnages ont l'impression, j'ai l'impression en VF qu'ils sont un peu décalés par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux.
Et pour moi, ça rend l'expérience beaucoup moins forte qu'en version originale. Mais dans Apollo 13 de Ron Howard, la VF est parfaite. Je veux dire, tout du long. Et pourtant, elle a dû être compliquée à faire parce que sans déconner, sachant que les acteurs étaient dans un habitacle particulier et donc ils étaient vraiment à fond dans une certaine ambiance, arriver à refaire ça avec le doublage, ça a dû être laborieux pour les doubleurs. Mais vraiment très laborieux parce que honnêtement, il y a des moments où ça a dû être très compliqué de jouer certaines émotions alors que les acteurs, pour le coup, la ressentaient vraiment. Bon là, pour le coup, c'est un film sur lequel je trouve la VO meilleure. Vraiment meilleure. Mais la VF est extraordinaire. J'ai découvert le film en VO. Alors c'est important de le préciser, mais en fait j'ai découvert le film en VO aux États-Unis. Oui, je sais, certains découvrent des films de manière particulière, mais en fait j'ai découvert le film en VO et j'ai tellement accroché en fait que pour moi les dialogues étaient très secondaires. Et en même temps j'avais 4 ans à l'époque, donc c'est pas si étonnant que ça. Mais en tout cas, ça prouve à quel point le cinéma des fois est extraordinaire parce qu'on arrive à comprendre des films sans avoir besoin de comprendre les dialogues même quand on est un gamin. Ce qui fait que quand on est rentré en France, j'ai tout de suite demandé à mes parents qu'on se procure la VHS. Et à partir de là, j'ai découvert le film, donc en VF, vous vous en doutez. Et pour le coup, je trouve que la VF est vraiment excellente parce que les doubleurs se sont vraiment donnés à fond pour donner à chaque scène, à chaque émotion, un ressenti extrêmement fort et intense. Et c'est rare de voir des films catastrophes avec des très bonnes VF. Il y a des films catastrophes avec des bonnes VF, mais on va souvent tendance à avoir à dire la VO est quand même meilleure, elle est plus travaillée, etc. Là, je trouve que sur Apollo 13, la VF est extraordinaire, les acteurs se donnent à fond, le doublage est nickel, tout est bon là-dessus. Et alors la dernière VF dont je voulais vous parler, là pour le coup, c'est la VF de La Madeleine de Proust. La VF où on sait que le film est pas foufou, où la VF elle aurait pu être meilleure et où le film en VO est clairement plus cool. Mais j'ai découvert le film en VF, encore aujourd'hui je trouve les voix en VF extrêmement fun et amusantes. Parce qu'American Pie de Paul et Chris Weitz est un film que l'on découvre la plupart du temps en VF. J'ai découvert les autres volets ensuite plutôt en VO, mais le 1 et un peu le 2, j'ai découvert en VF. Et le 1, la VF est culte. Pour moi, elle est extraordinaire. Enfin, je trouve que tout fonctionne à fond dessus. Et je trouve notamment, et alors il faut que je reprenne son nom, que Jérôme Powells, dans le rôle de Stifler en VF, il a créé une voix qui est culte. Mais vraiment une voix qui est culte, une voix qui est extraordinaire, qui fonctionne à 200%, qui est juste à mourir de rire, qui emporte le personnage dans tous ses retranchements, de des nanars de 25 cm, de circonférence, que des trucs comme ça. Ça fonctionne à fond. Pour moi, lui, il porte vraiment le film par le biais de sa VF. Il y a les autres doubleurs, bien évidemment, qui sont excellents, mais c'est sa voix, pour moi, qui rend la VF absolument culte d'American Pie. J'adore le film, je trouve la version française absolument jouissive, elle est hilarante et elle est juste extraordinaire de bout en bout, mais il faut bien avouer que la VO est quand même meilleure, comme souvent sur ces films. Donc celle-là, je la mets vraiment parce que c'est plaisir de jeunesse. Parce que quand j'étais ado, j'ai découvert American Pie avec la VF, qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à regarder American Pie 1 en VO, je le regarde souvent en VF, et la VO, la plupart du temps, me fait un peu sortir. Je préfère le 1 et le 2 en VF, à partir du 3, je regarde en VO. Mais ouais, c'est des VF qui sont cultes, portés par des doubleurs cultes, ça fonctionne à fond, et c'est juste hilarant à regarder. Bon ben voilà, on a fait notre petit tour des VF que personnellement j'adore, et que j'aime vraiment regarder ces films en VF. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, vous aussi, si vous avez des films que vous n'arrivez pas à regarder en VO. Bon, je sais que les VO puristes vont défoncer cette vidéo et vont dire « Ah, c'est scandaleux, comment tu peux regarder les films en VF? La VF, c'est de la merde, la VO, c'est mieux. » Peut-être, mais ne faites pas les innocents. On sait tous très bien que vous avez aussi un film que vous regardez que en VF parce que vous adorez la VF. On en a tous un. Même les films d'animation, ça compte, donc attention. Mais en tout cas, voilà, mettez-moi dans les commentaires, je suis sûr que vous avez plein de films à me faire partager et je lirai ça avec impatience. Et d'ici là, je vais vous dire de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu caler un petit film d'animation, j'y ai pas forcément pensé. Toy Story par exemple. Toy Story, impossible à regarder en VO. Essayez de regarder Toy Story en VO. Moi j'ai regardé Toy Story 4 en VO, j'étais presque en train de me sentir coupable.